Alors bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler de référencement et principalement de référencement spécifique à l'immobilier. Alors peut-être que toi, tu as été dans cette situation de te dire, voilà, comment est-ce que je peux faire pour apparaître dans les meilleurs résultats de recherche de Google, pour être vraiment plus concurrentiel par rapport à tout l'ensemble des acteurs dans l'immobilier. Et on sait que l'immobilier, c'est un domaine qui est ultra concurrentiel. Et donc, peut-être que tu es dans cette situation, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais t'expliquer concrètement comment procéder en 2022 de manière vraiment récente par rapport aux algorithmes de Google et comment arriver à être dans les meilleurs résultats de recherche sans faire d'erreur et sans dépenser des milliers d'euros. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui parlent de l'immobilier. C'est des vidéos qui sont faites par des professionnels immobiliers pour te former à devenir à ton tour un professionnel de l'immobilier. Je t'invite également à cliquer en lien en description si tu veux recevoir une formation offerte pour devenir agent immobilier ou investisseur immobilier. Et ainsi, tu vas recevoir du contenu préférentiel à forte valeur qui va t'aider également à progresser, contenu que je réserve à mes abonnés. Donc, on va rentrer, maintenant qu'on est passé voilà, par le petit passage à l'action traditionnelle, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, désormais, qu'est-ce qui va faire la différence? On va dire que autrefois, on avait tendance à créer des sites internet, des blogs immobiliers, à se référencer sous forme de mots-clés, sous forme d'articles, etc. Maintenant, désormais, vis-à-vis de Google, ça a un petit peu changé. Ces techniques sont devenues un petit peu obsolètes. Alors, c'est toujours intéressant de les mettre de manière secondaire, mais ce qu'il va falloir privilégier, c'est vraiment ce que je vais vous citer dès maintenant. Donc, ce qu'il va falloir vraiment mettre tous nos efforts, en fait, Google a créé des fiches pour les professionnels qui s'appellent les Google My Business. Donc, ces fiches-là, elles vont être vraiment primordiales parce que c'est la première chose que vont regarder les robots de Google et en fait, ça va vous permettre vraiment, en respectant un petit peu les règles en vigueur, de vraiment vous positionner dans les meilleurs résultats, chose qui serait beaucoup plus compliquée, beaucoup plus coûteuse si jamais vous avez un site, un blog, etc. C'est beaucoup plus chronophage en fait. Assez rapidement, grâce aux astuces que je vais vous citer maintenant, vous allez pouvoir faire un petit peu la différence et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, comment ça fonctionne? Si vous êtes dans une agence, si vous êtes dans un grand réseau, en général, ces grands réseaux, ils passent par des prestataires et ces prestataires, en fait, ils vont recueillir en fait tous les avis, tous les produits, etc. et faire une publication par réseau. C'est-à-dire Orpi, RA, etc. Ils ont ces grands groupes, là, ces grands réseaux, ou même les indépendants, IAD, etc. Ils vont passer par une centralisation avec des prestataires, et c'est ces prestataires-là qui vont s'occuper de diffuser sans que ça soit une diffusion individuelle. Si vous, par exemple, toi, tu as une agence, ou si toi, tu es indépendant, tu peux créer une fiche Google My Business qui sera vraiment personnelle. Le but, c'est pas forcément, si tu es indépendant, de faire de la pub pour ton réseau, et de toute façon, le réseau, lui, va faire une stratégie qui est propre par rapport au réseau, par rapport à cette marque qui va être puissante, mais évidemment, tu comprends bien que, par exemple, tous les Orpi, ils vont pas créer à chaque fois un Google My Business bien spécifique. Ou en tout cas, en amont, on va dire que ce grand réseau va communiquer déjà pour sa marque. Et ensuite, il y aura les petites filiales en fait qui sont dessous. Nous, on va agir vraiment comme des filiales. On va considérer que toi, tu es indépendant. Par exemple, si tu t'appelles, je sais pas moi, Jean-Luc Cléronçon, ça sera Jean-Luc Cléronçon Immobilier. Tu peux créer une fiche vraiment qui t'est propre par rapport à ça. Ou si tu es dans une agence assez familiale, on va dire, voilà, on va dire moins 10 salariés, 4, 5, 6 négos, dans ce cas-là, si tu es patron d'agence, tu pourras te créer également ton Google My Business qui t'est propre. Donc le but, c'est qu'à chaque fois, les gens, quand ils tapent, ils puissent tomber sur ta fiche. Et pourquoi est-ce que les Google My Business sont puissants? Parce qu'en fait, les gens, ils vont pas forcément reconnaître de tête ton adresse et ton numéro de téléphone. C'est fini l'époque où on connaissait les numéros de téléphone de chaque personne qu'on avait. Désormais, si moi je prends mon téléphone, j'ai 2000 personnes à l'intérieur, tu comprends bien que même maintenant le numéro de ma mère, je ne m'en rappelle pas. Donc, comment est-ce que les gens procèdent? En fait, ils ne s'en rappellent pas forcément, soit ils vous ont à l'intérieur de leur téléphone, mais ils ne pensent pas forcément à vous enregistrer. Le jour où ils ont besoin de vous, ils vont taper dans Google et si vous avez bien fait le job, et c'est c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ils vont tomber directement sur votre fiche et cette fiche, elle va comprendre votre adresse et ça va être linké à Google Maps, donc c'est quand même assez puissant, et également votre numéro de téléphone et les principales informations dont ils ont besoin, dont votre site internet.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un Google My Business qui nous représente, ou qui représente notre structure, hein, si on agit par rapport à notre structure. Mais en tout cas, on va avoir quelque chose de local et on va faire en sorte de vérifier toutes les informations. Lorsque les robots, il s'agit de robots, hein, ce n'est pas un travail qui est fait par des humains, les robots de Google, ils vont scanner l'ensemble de votre fiche Google My Business, pour ceux qui suivent, eh ben, ils vont déjà vérifier les informations. Il faut que ces informations soient les mêmes que sur les autres supports. C'est-à-dire que ça doit être les mêmes qu'on retrouve sur Google My Business, que sur Facebook, que sur votre site internet, j'en passe et des meilleurs. Si vous avez des avis comme Trustpilot ou autres qui reprennent voilà, qui reprennent vos informations principales, de partout, il doit y avoir une cohérence. Il ne faut pas que... En fait, la hantise de Google, c'est de vous mettre en avant quelqu'un qui aurait... sur lequel il n'y ait pas des informations pertinentes. Lorsqu'il veut mettre quelqu'un en avant, il veut faire en sorte que l'information de Google reste une information de référence, et donc du coup, il faut qu'il y ait une vraie cohérence dedans. Ça, c'est très important. Si les robots détectent qu'il y a des erreurs, des numéros de téléphone qui sont différents, ou des adresses internet ou des adresses postales qui sont différents à X endroits à la fois, là déjà, il va y avoir un couac qui ne vont pas oser vous mettre en avant. Voilà, donc faites en sorte déjà de vérifier toutes les informations à l'intérieur et de faire en sorte de vérifier sur tous les supports que toutes les informations sont bien les mêmes. Donc vous devez mettre vos informations principales à l'intérieur, votre numéro de téléphone. Donc la personne, quand elle veut vous contacter, évidemment, nous ce qu'on veut, c'est être le lead direct, donc une intention directement rattachée à vos coordonnées à vous, hein. Il faut avoir le client au téléphone. Il faut rappeler que le fait d'être positionné dans l'immobilier dans les meilleurs résultats de recherche de Google, c'est avant tout pour avoir des estimations, pour avoir des clients qui sont chauds. Donc forcément, c'est du business qui est très important d'avoir. Il va falloir vraiment axer nos efforts là-dessus. Donc votre numéro de téléphone, votre site internet et votre adresse. Déjà, c'est les 3 éléments clés. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est créer dans les fiches produits, comme si vous étiez une boutique un peu e-commerce, il va falloir rajouter vos produits. Qu'est-ce qu'on a comme produit lorsqu'on est dans l'immobilier? Si vous êtes en transaction, ça va être les biens que vous avez à la vente. Si vous êtes en location, c'est les biens que vous avez en location. Rien de plus compliqué que ça. Éventuellement, vous pouvez créer des services également, si vous faites de la gestion, si vous faites du syndic, etc. Vous pouvez les rajouter en produits spécifiques ou en services spécifiques. En tout cas, il y a des interfaces comme Ubiflow qui vous permettent de faire des passerelles entre votre logiciel métier et justement ce Google My Business de manière automatique. C'est-à-dire lorsque vous diffusez sur vos supports, hein, Le Bon Coin, SeLoger, etc., il y a des passerelles et donc ça va permettre d'arroser et de maintenir constamment à jour cette fiche Google My Business. Dans un premier temps, si vous n'avez pas trop les moyens, si vous n'avez pas besoin, si vous avez plus de temps et que vous n'avez pas des budgets pharaoniques, vous pouvez le faire, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ça ne va pas vous demander beaucoup de temps, mais il va falloir être un petit peu régulier, on va dire, sur cette démarche-là. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça met en avant des produits spécifiques qui vont pouvoir intéresser les gens. Au-delà de vos informations principales, ok, ça c'est important, mais au-delà de ça, on va vous considérer un peu comme une boutique et vos produits vraiment doivent être à jour. Ensuite, ce qui est très important, ça va être la localisation. Donc, en fait, si vous agissez, votre agence physique se trouve à cet endroit-là, on va avoir une zone de chalandise tout autour de vous sur lequel vous avez une pertinence à vous faire référencer. Forcément, si vous êtes à Paris, par exemple, eh ben, quelqu'un qui taperait agence immobilière à Bordeaux, Google ne va pas vous mettre en avant. Ça ne sera pas quelque chose de pertinent. Donc forcément, ça, il faut arrêter de viser tout l'ensemble de la France. On est plus pertinent lorsqu'on a une certaine notoriété sur une certaine zone géographique. Donc pensez à bien respecter cette zone. Si vous êtes par exemple spécialiste de tel arrondissement dans telle ville, mettez-le en avant. Si par contre vous êtes spécialiste vraiment de toute la ville en question, vous pouvez la mettre en avant. Mais en tout cas, ce caractère de localisation est extrêmement important pour Google. Donc pensez vraiment au niveau de la localisation à spécifier les zones sur lesquelles vous avez une expertise, sur lesquelles vous souhaitez être référencé en priorité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième point qui va être très important, ça va être les avis. Les avis Google. Voilà, à chaque fois que vous finissez une vente, ou à chaque fois que vous closez un client, pensez à envoyer à chaque fois la fiche Google et à lui demander de vous mettre un avis gentil. Si vous faites des cadeaux à la fin de vos ventes, nous personnellement, on offre des bouteilles de champagne, parfois c'est des chocolats, c'est le moment, c'est le meilleur moment pour leur demander, voilà, est-ce que en échange, vous permettez que vous me permettez de me mettre un gentil avis, c'est quelque chose qui est important pour nous.
Voilà, vous pouvez également faire également des vidéos en face-to-face avec les clients. Donc, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur de votre Google My Business, vous pouvez mettre également des vidéos. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez puissant, les partager sur les réseaux sociaux, etc. Mais avant tout, ce qui est primordial, ça va être les avis. Pourquoi? Ben, comme La Fourchette, TripAdvisor, Trustpilot, tout ce genre de trucs, en fait, les gens, lorsqu'ils vont au restaurant, ils ont tendance à regarder, quand c'est un restaurant qu'ils ne connaissent pas, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, pour vérifier les avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le premier réflexe, avant tout, c'est pas de regarder les cuisines, c'est pas de regarder, voilà, c'est de regarder les avis. Donc, et les gens vont se fier d'abord aux avis assez négatifs, mais ils vont un petit peu tout regarder en même temps. Donc faites en sorte de soigner et de faire du mieux possible, d'avoir des meilleurs avis possibles. Google, il va regarder plusieurs choses. Il va regarder déjà le nombre d'avis que vous avez. Ensuite, il va scanner, les robots vont scanner les mots-clés à l'intérieur de ces avis et ils vont les recenser, ils vont les confronter avec les mots-clés qui sont dans votre site internet, les mots-clés qui sont à l'intérieur de votre fiche, et avec ça, il y a des mots-clés qui vont être mis en avant. Et troisième point, ça va être la régularité de ces avis. Donc, c'est pas tout d'avoir 20 avis, non, il faut avoir des avis vraiment régulièrement, chaque mois. Il va regarder la vitesse à laquelle vous allez répondre à ces avis, donc répondez systématiquement à tous les avis, c'est extrêmement important. Et ensuite, il va regarder la notoriété de la personne qui a laissé un avis. Voilà, si c'est une personne qui a laissé 2 avis dans sa vie, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a déjà une assise, quelque chose de déjà une notoriété en tant que personne qui laisse des avis et qui a laissé, je ne sais pas moi, 200 avis à l'intérieur des plus grands endroits. Donc ça, on va dire que là, ils vont vous considérer un petit peu comme un, j'allais dire un test culinaire, non, mais voilà, comme quelqu'un qui a assez expérimenté et qui a un avis qui a du poids. Et ça, c'est important pour Google. Donc, avant tout, si vraiment vous voulez mettre une stratégie en place, ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est de soigner sa page Google My Business. Vous en créez une, vous vérifiez les informations que vous mettez, vous vérifiez que tout est à jour, qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Vous allez rajouter des produits à l'intérieur, vous allez rajouter une zone géographique et vous allez faire en sorte d'alimenter constamment vis-à-vis de vos clients avec qui vous faites vos clients traditionnels, hein, de recueillir un maximum d'avis et de soigner, de répondre régulièrement à ces avis. C'est extrêmement important. Le plus important dans un premier temps, c'est Google My Business. Ensuite, on va s'attarder sur Facebook et ensuite, on peut aller sur d'autres sites alternatifs. Voilà, mais ça, c'est les stratégies vraiment les plus simples à mettre et vous allez voir que vraiment, c'est une stratégie qui va vous permettre d'avoir du business directement parce que la personne qui cherche une estimation, par exemple, qui a une succession et qui cherche en urgence une agence locale pour traiter sa vente, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder sur Google, hein, on va pas se mentir, hein, elle va pas aller chercher, appeler les gens au téléphone au hasard. Si elle n'a pas de réseau dans cette ville-là, elle peut pas demander une notoriété à un ami, une personne qu'elle connaît. Non, elle va va pas regarder non plus les pages jaunes, hein, ça n'existe plus ça. Donc c'est Google en priorité, et forcément, bah, comment Google vous met en avant par rapport à tout ça? D'abord par rapport à la zone géographique, évidemment. Franchement, voilà, c'est un peu particulier parce que parfois, historiquement, vous avez une expertise sur des arrondissements spécifiques et votre agence se trouve sur une localité qui est différente. Donc ça, voilà, c'est des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. En général, c'est l'emplacement où se trouve votre agence qui va être un peu déterminante. Donc voilà, forcément, vous allez pouvoir capter du lead et capter de nouvelles estimations et faire du business grâce à tout ça. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense que c'est quelque chose vraiment de primordial. Si toi, tu ne l'as pas fait dans ton activité, je t'invite à le faire immédiatement. C'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Ensuite, si tu as des questions sur l'immobilier, je suis un passionné d'immobilier, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Tu peux me contacter, soit en me posant une question directement sur YouTube, ou sinon, contacte-moi directement sur Instagram. Tu tapes mon nom et mon prénom. Sylvain Carbonel, tu peux trouver l'affiche en tant qu'agent immobilier. Je suis agent immobilier avant tout, je suis co-directeur d'une agence immobilière également, donc j'ai un deuxième compte par rapport à ça. Et j'ai cette page également, Passion Immobilier, qui est dédiée vraiment à la formation immobilière. Donc voilà, je t'invite à me contacter. Si tu as la moindre question, je t'y réponds sous forme de vidéo. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et adopter vraiment les stratégies qui font la différence, j'ai une formation qui est top, que je suis en train d'étoffer. Le but, c'est vraiment d'inclure tout ce que vous avez besoin à l'intérieur. Donc c'est une formation qui est complète, qui s'enrichit à vie et qui va vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Voilà, moi j'aurais aimé qu'on me donne ces stratégies. Quand j'ai débuté, ben, ça m'a avec grand plaisir que je vous les partage maintenant. Donc je vous souhaite une excellente journée, expérimentez tout ça et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.